cède maintenant la parole à Véronique Proulx, présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Et je vous rejoins dans quelques instants. Donc, Véronique, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, mon nom est Véronique Proulx, je suis présidente directrice générale des manufacturiers exportateurs du Québec. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour animer ce deuxième panel, une force de frappe bonifiée pour stimuler les exportations. Alors, se joint à moi à l'instant Marie-Ève Jean, qui est vice-présidente d'Investissement Québec International. On a également avec nous quelques délégués que je vais présenter à l'instant, puisque je vois qu'ils ne sont pas tous encore à l'écran. Alors, la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, c'est qu'on va faire un tour de table, on va faire un échange avec chacun d'entre eux pour voir concrètement comment ce nouveau plan-là permet de mieux vous appuyer sur les marchés internationaux. Et également, à la fin, on va prendre des questions. Alors, n'hésitez pas au fur et à mesure à inscrire vos questions et je pourrai les prendre à la toute fin. Alors, Marie-Ève, bonjour. Bonjour, Véronique. Bienvenue. Ça fait plaisir d'être là. Marie-Ève Jean. On a également, et je les nomme dans l'ordre, Martine Hébert, qui est déléguée du Québec à Chicago. Monsieur Philippe Huneau, qui est délégué du Québec à Los Angeles. Monsieur David Brulotte, délégué général du Québec à Tokyo. Madame Michèle Boisvert, déléguée générale du Québec à Paris, en France. Et Monsieur Iya Touré, délégué général du Québec au Sénégal à Dakar. Alors nous allons, comme je le mentionnais, on va faire un tour de rôle avec chacun. On va passer à tour de rôle chacun d'entre vous pour voir comment concrètement vous pouvez mieux appuyer les exportateurs. Marie-Ève, je vais tout de même commencer avec toi et je vais me permettre de tutoyer. Avec plaisir. Alors, Marie-Ève, dans ton nouveau rôle chez Investissement Québec, dans la nouvelle structure, comment comptez-vous mieux travailler ou travailler avec les délégués du Québec pour mieux appuyer les exportateurs québécois? Parfait. Bien, je pense qu'on a eu la chance de l'entendre de la part de nos ministres. Vraiment, pour moi, c'est un travail d'équipe. On est dans la même équipe. Oui, il y a Investissement Québec International, il y a le ministère des Relations internationales, il y a le secrétariat québécois aux Relations canadiennes, mais c'est vraiment une seule équipe. En fait, ensemble, on veut faire avancer nos exportateurs. Donc, le travail ensemble, c'est vraiment de chacun dans nos mandats. Donc, Investissement Québec avec son mandat de guichet central, donc d'accueillir justement toutes ces entreprises québécoises qui veulent obtenir du soutien, qui veulent qu'on les aide sur les différents marchés. On les dirige au bon endroit et aussi on les prépare. Donc, on travaille avec eux à valider leur stratégie, valider leur marché, s'assurer qu'ils ont en tête les bonnes choses, les bons éléments, toute l'expertise qu'on peut leur apporter. Et après, on les amène justement vers nos collègues dans les délégations du Québec à l'étranger, vers les délégués, vers les équipes économiques pour bénéficier justement de tout le réseau de contacts qu'on développe sur place via nos délégations et puis pour vraiment permettre d'entrer dans les différents réseaux et puis de vraiment percer sur les marchés. Fait que pour moi, c'est vraiment, on travaille ensemble. On se parle presque à tous les jours et on travaille dans le même sens de faire avancer nos exportateurs ensemble. Excellent. Merci, Marie-Ève. Alors, on va commencer notre tour de table avec Michèle Boisvert, qui est déléguée générale du Québec en France. Michèle, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret d'un accompagnement que vous avez fait avec une ou des entreprises sur le territoire français? Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup de cette opportunité de présenter une facette Michèle, on ne vous du entend travail pas pour l'instant. Je ne sais pas si c'est Je juste ne m'entendais pas, attention. Ah, pourtant, mon micro est ouvert. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, mon petit micro... Michèle, vous m'entendez à nouveau? Bon, moi, on me dit quelque part qu'on m'entend. Oui, c'était peut-être juste en studio. Je crois qu'on a un petit problème technique. On va se donner juste quelques instants le temps de résoudre tout ça. Alors, Marie-Ève, oui. Vous mentionnez qu'il va y avoir une collaboration, que vous travaillez bien ensemble. Est-ce que ce sera plus simple pour les entreprises qui décident soit de commencer à exporter sur un nouveau marché ou qui décident de diversifier leur marché d'exportation? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on voulait. On voulait simplifier la vie des exportateurs. Donc, vous allez retrouver même dans le plan d'action pour la relance des exportations, il y a même un schéma. On l'appelle le parcours client. Donc, c'est un schéma qui fait partie intégrante du plan d'action. Et puis, on peut voir justement les rôles de chacun. Donc, ça part, on l'a mentionné, des organismes régionaux de promotion des exportations, les directions régionales d'Investissement Québec aussi, qui offrent certains programmes financiers, tous les partenaires de l'écosystème. Ensuite, Investissement Québec International et le travail qu'on fait de justement accompagner les entreprises pour prendre les meilleures décisions, valider les stratégies, comme j'ai parlé tout à l'heure. Et à l'autre côté, les représentations du Québec à l'étranger, les équipes économiques sur le terrain qui sont là pour développer les contacts, percer les réseaux pour justement accueillir les exportateurs et les aider à entrer au bon endroit.
Donc, on a vraiment voulu simplifier la vie aux exportateurs. Ça se retrouve même dans le plan, justement, le parcours qu'on propose pour savoir à quelle porte cogner. Excellent. Avant de faire le tour du monde, parce qu'on va faire le tour du monde un petit peu, on peut parler aussi du Canada. Oui. Parce que lorsqu'on sort du Québec, pour le gouvernement du Québec, on appuie les entreprises dans leur stratégie de développement des affaires dans les autres provinces canadiennes. Comment ça s'articule? Quel support peut aller à quoi peuvent s'attendre les entreprises qui veulent vendre en Ontario, en Colombie-Britannique ou dans d'autres provinces? Oui, tout à fait. C'est un bon point, Véronique, parce que c'est souvent méconnu. Hein? On pense exportation, évidemment. On a en tête, comme nos collègues ici, le Japon, l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, évidemment. C'est souvent méconnu, mais on soutient aussi les entreprises québécoises dès qu'on franchit les frontières du Québec. Donc, on pense, puis on en a parlé tout à l'heure avec les ministres, il y a des opportunités exceptionnelles à aller chercher, surtout dans un contexte comme celui qu'on vit actuellement où les déplacements sont plus difficiles. Je pense qu'il y a des opportunités vraiment exceptionnelles à aller chercher sur les marchés canadiens. Donc, on a aussi, donc via le Secrétariat québécois aux relations canadiennes, un réseau de bureaux du Québec dans le Canada, à l'extérieur du Québec, donc avec différents bureaux, donc Toronto, Ottawa, Vancouver, Moncton. Donc, on a différentes équipes sur place aussi avec des chefs de poste, avec des attachés commerciaux. Donc, vraiment des équipes qui font le même travail qu'on discute aujourd'hui, vraiment en synergie, de rentrer dans les réseaux d'affaires, comprendre les dynamiques locales, identifier des opportunités pour les entreprises. Donc, le même travail est disponible. Et effectivement, ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être méconnu, mais que les entreprises devraient venir nous voir pour justement voir comment on peut les aider à percer aussi ces marchés de proximité, mais qui regorge d'opportunités aussi pour les entreprises. Non, tout à fait. Pour des entreprises qui commencent parfois, ça peut être plus facile de se diriger vers d'autres provinces avant d'aller vers les États-Unis ou d'autres marchés. Tout à fait, tout à fait. Il y a quand même des grands marchés, hein? Le marché de Toronto, Vancouver, les provinces maritimes. Donc, il y a quand même aussi des très belles opportunités dans plusieurs secteurs pour les entreprises québécoises aussi. Excellent. Merci. Alors, maintenant, on va se diriger du côté de l'international. Michel Boisvert, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, moi, je vous entends très, très bien. Excellent. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, d'abord, merci beaucoup de cette opportunité de présenter une facette du travail de l'équipe de la délégation générale du Québec à Paris. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la délégation qui célèbre cette année ses 60 ans d'établissement en France. C'est 60 ans d'une relation que l'on qualifie de directe et privilégiée, en ce sens qu'en France, le Québec a le statut de nation, je le dis souvent, mais c'est extrêmement précieux. Pour ma part, moi, je suis arrivée en poste en mai 2019 et vraiment, on était sur une très belle lancée jusqu'à l'arrivée de la pandémie. Bon, il est évident que la COVID-19 nous a obligés à revoir nos façons de faire, mais comme plusieurs d'entre vous, parmi les gens qui nous écoutent, l'équipe de la délégation a vu dans cette crise sanitaire une belle opportunité de générer de nouvelles occasions d'affaires, en fait, un catalyseur pour accélérer le virage économique que nous voulions prendre. Alors, la façon dont on a réfléchi, c'est la suivante. On s'est dit, puisque les entreprises québécoises ne peuvent plus venir en mission en France, pourquoi ne pas aller au-devant des grands donneurs d'ordre français et leur présenter des entreprises québécoises qui peuvent répondre à leurs besoins. Alors, notre première cible a été Ivanhoé Cambridge, filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui a un important bureau en France. On a invité les gens d'Ivanhoé à la résidence et on a exploré avec eux la possibilité de leur présenter des entreprises québécoises. L'accueil a été immédiatement favorable. Et on a ainsi organisé des rencontres virtuelles entre Macogep, qui est un chef de file dans la gestion de projet, Chantier Chibougamau pour la construction en bois, et Polycor, qui est un leader mondial en pierre naturelle. Les ponts sont maintenant établis, la volonté de travailler ensemble est palpable et bien sûr, l'équipe économique de la délégation fait les suivis nécessaires. Mais ce qui est intéressant également dans tout ça, c'est qu'à la suite de cet exercice, Polycor et Chantier Chibougamau, qui ne se connaissaient pas avant notre mise en relation, ont décidé de s'unir pour offrir une approche conjointe, bois et pierre, auprès des architectes français et européens. Donc, fort de ce premier succès, on a décidé de recommencer l'exercice, cette fois-ci avec l'équipe de la Société du Grand Paris, avec laquelle la délégation avait déjà des liens qui remontaient depuis 2018. Alors, le Grand Paris, c'est un immense projet de transport en commun, 200 km de nouvelles lignes, 68 gares. En fait, actuellement, c'est le plus grand projet d'infrastructure en Europe. Et pour cette activité-là, on a travaillé main dans la main avec l'équipe d'Investissement Québec International au Québec. Donc, en plus de la Société du Grand Paris, l'équipe économique de la délégation a réussi à réunir 5 grands donneurs d'ordre, dont les Vinci, des grands joueurs, là. Vinci, Bouygues Construction, de Mathieu Bard.
De son côté, IQI a sélectionné une brochette de 77 entreprises québécoises aptes à répondre aux besoins des sociétés françaises. Alors, pendant 2 jours, les 26 et 27 janvier dernier, 40 rendez-vous virtuels en B2B ont été organisés avec les donneurs d'ordre et 4 avec la Société du Grand Paris. Quelques jours plus tard, je dirais 3-4 jours plus tard, il y avait déjà des demandes pour un deuxième rendez-vous pour une demi-douzaine d'entreprises et certaines d'entre elles en sont déjà à leur 3e rendez-vous. C'est le cas de Chantier Chibougamau, qui est en discussion très avancée avec un grand donneur d'ordre dont on nous a demandé de taire le nom. Mais c'est aussi le cas de CGI, qui est en discussion aussi très avancée avec la Société du Grand Paris afin de devenir un fournisseur qualifié. Et ça, il faut comprendre, c'est majeur pour les entreprises québécoises parce que le Grand Paris, là, c'est 40 milliards d'euros d'investissement et un projet qui va s'étaler sur 15 ans. Donc, on s'est dit, on continue. Prochain défi, les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Alors, la délégation a déjà des liens avec la Société de livraison des ouvrages olympiques, la Solidéo, qu'on avait d'ailleurs invité à un petit déjeuner alors que le ministre Fitzgibbon était de passage à Paris dans le cadre du Bourget en juin 2019. On va travailler encore avec Investissement Québec International afin de sélectionner des entreprises québécoises qui ont le profil recherché par les différents fournisseurs de la Solidéo. Et on va faire de même, à peu près le même exercice qu'avec la Société du Grand Paris. L'événement est prévu pour mai prochain et il y aura, j'en suis convaincue, de très belles opportunités d'affaires. Alors voilà comment maintenant on travaille et sincèrement, ça a encore plus de succès que je pensais que ça en aurait. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Michel. Ça a été très, très intéressant comme exemple de voir concrètement comment vous êtes en mesure d'appuyer des entreprises, des organisations, puis de générer des retombées concrètes. Marie-Ève, j'ai envie de me retourner vers toi. Quel a été le rôle ou quel serait le rôle d'Investissement Québec dans ce contexte-là? Bien, Michel l'a mentionné tout à fait. En fait, nous, notre rôle, lorsqu'on a des opportunités, des portes ouvertes comme ça, comme le mentionnait Michel, à différents donneurs d'ordre en France ou ailleurs sur la planète, le rôle, c'est vraiment justement de s'assurer qu'on a le portefeuille d'entreprises pour aller y répondre. On l'a mentionné, on avait près de 70 entreprises qu'on a pu présenter à ces grands donneurs d'ordre-là. Et donc, nous, on s'est assuré de rassembler le portefeuille d'entreprises, s'assurer que les entreprises soient prêtes. Évidemment, quand on va se présenter devant des grands donneurs d'ordre comme ça, il faut être prêt. Il faut bien connaître qu'est-ce qu'on a à offrir, quelle sera notre stratégie. Donc, nous, on s'assure vraiment, avec les experts sectoriels au sein d'Investissement Québec, de préparer nos entreprises pour qu'ils puissent se rendre, cogner à la porte de ces grands donneurs d'ordre avec les portes ouvertes par Michel et tous les collègues dans le réseau. Excellent, excellent. Merci beaucoup. Alors, on va se diriger du côté de l'Ouest américain maintenant avec Philippe Huneau, délégué du Québec à Los Angeles. Alors, Philippe, pourriez-vous me donner à votre tour un exemple de comment vous avez appuyé des entreprises québécoises sur le marché? Bien, avec grand plaisir, puis surtout très heureux et très honoré de m'adresser à vous ce matin. Comme vous le savez, le gouvernement du Québec se dédie plus que jamais à supporter l'économie québécoise, les entreprises aussi, et le réseau des représentations ne fait pas exception. Nous, à la délégation du Québec à Los Angeles et son bureau à Silicon Valley, on couvre l'Ouest américain. On accompagne des entreprises exportatrices qui œuvrent dans de nombreux domaines. Il y a certes nos secteurs d'excellence, comme l'électrification des transports, l'économie verte, car après tout, les Californiens de Québec sont les cofondateurs de la Bourse du carbone. Mais ce matin, comme on nous l'a demandé, je voudrais vraiment vous parler d'une stratégie ciblée, coordonnée, qui a donné lieu à des représentations, des accompagnements, finalement des résultats, des exportations, donc des ventes pour les entreprises du Québec. Comme vous le savez sans doute, le cinéma est un secteur important pour l'économie du Québec. Et les investissements qui en découlent en termes de tournage étranger contribuent à injecter des centaines de millions de dollars dans l'économie au Québec et à supporter des millions d'emplois. Pour avoir accès, pour avoir du succès, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est « You need to have your boots on the ground ». On a besoin d'être sur le terrain. Eh bien, c'est ce qu'on a fait dès l'automne 2019 avec une approche vraiment concertée du secteur des industries créatives auprès des grands studios de cinéma ici à Los Angeles. Mais aussi les plateformes de diffusion en continu qui bousculaient une réalité et rapidement devenues une opportunité tangible pour nous. Mais on devait surtout s'assurer d'avoir un filet de qualité qui inclut des partenaires québécois solides, puis je pense que tous mes collègues vont le mentionner, des partenaires comme une équipe qui inclut les gens d'Investissement Québec International, mais aussi le ministère de l'Économie, le BCTQ, qui était le bureau du cinéma, qui est le bureau du cinéma du Québec, le ministère de la Culture, puis la SODEC.
Dans le contexte de la pandémie, notre volonté de supporter les industries créatives du Québec a toutefois revêtu une urgence renouvelée et une transformation rapide des besoins et actions, que ce soit à partir du moment où les tournages ont été arrêtés puis ils ont repris, la prolifération des demandes de contenu sur les plateformes de streaming, davantage d'effets visuels et d'animation pour refléter la nouvelle réalité sanitaire, voire même des avancées technologiques. À partir d'un marché qu'on sollicitait, on s'est rapidement aussi rendu compte qu'il y avait une chaîne d'entreprises qui était reliée entre elles et qui agissait en vase communicant. Le résultat tangible de tout ça, les tournages étrangers sont en hausse au Québec. Nous avons le potentiel d'avoir une année de 400 millions en 2021, ce qui n'est jamais arrivé, et de 600 millions en effets visuels, comme le mentionnait le BCTQ en février dernier. Les impacts, les résultats concrets d'exportation, sont nombreux. Nos 2 studios à Montréal, Montréal-Granby et Melz, ont sécurisé des productions majeures. Le Québec, plus que jamais, est une plaque tournante reconnue pour les effets visuels. Des leaders comme Rodeo FX continuent de conclure des ventes importantes et développer des partenariats et se positionnent comme un joueur incontournable. En animation, un studio comme Squeeze de la Ville de Québec continue sa croissance et sa renommée auprès des géants de l'animation ne fait plus de doute. Et finalement, nous avons su tirer profit d'une nouvelle réalité, celle des plateformes en diffusion en ligne, comme je le disais, pour participer à une première. Le dernier film de Ricardo Troggi, Le Guide de la famille parfaite, produit par le groupe KO, a été vendu à Netflix. Ici, là, je me permets de mentionner d'ailleurs que c'est un exemple concret d'exportation qui constitue non seulement une occasion de croissance économique, mais également c'est un vecteur de rayonnement pour la culture du Québec et ses artisans. Donc, nous, à la délégation, au cours des prochains mois, on va continuer d'effectuer nos représentations, de travailler avec ces entreprises et les autres du secteur des industries créatives, afin de continuer de convaincre les donneurs d'ordre ici à Hollywood que le Québec doit être le premier choix comme destination d'investissement et surtout de tournage en Amérique du Nord. C'était mon exemple. Technologie de l'information. Mais je trouve ça très intéressant de voir les exemples que vous nous avez apportés aujourd'hui. Je suis sûre que ça rejoint beaucoup des gens, beaucoup des entreprises, des entrepreneurs qui sont à l'écoute aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. On se dirige maintenant du côté de l'Asie avec David Brulotte. Alors, l'Asie est un continent qui est en pleine, qui est en pleine ébullition, de plus en plus attractif aussi pour les exportateurs québécois. David, vous êtes à Tokyo. Comment concrètement êtes-vous en mesure de supporter les entreprises qui s'adressent à votre marché? Merci, merci beaucoup de l'invitation. Puis bien heureux de vous parler de Tokyo ce soir pour vous parler de essentiellement 3 opportunités là, qu'on a créées, qu'on a adoptées au niveau des approches à l'exportation pendant la pandémie. Donc 3 petits éléments. Premièrement, on a utilisé la distance qui est généralement pas notre avantage comme atout dans la dernière année. Donc, alors que la distance généralement entre le Québec et le Japon est un défi pour les exportateurs, là, le monde virtuel nous a permis finalement de développer nos relations d'affaires là, dans les mêmes conditions que le reste de la planète. Et donc, on a utilisé ça pour trouver des nouvelles entreprises exportatrices du Québec qui n'avaient peut-être pas nécessairement exploré le Japon comme territoire d'exportation pour les convaincre de venir tâter le terrain, si on veut. Véronique, vous l'avez mentionné, là, c'est vraiment un regain rapide là, au Japon que l'on voit au niveau économique. Et donc, c'est des nouvelles opportunités, des nouvelles options qui n'auraient peut-être pas été considérées par le passé, une nouvelle stratégie qui va aussi perdurer là, même à la reprise de l'activité plus normale, si on veut, et des déplacements. Deuxièmement, on a aussi bonifié notre offre de développement des exportations au Japon et en Asie en utilisant le réseau du Québec existant, notamment à travers une approche transpacifique où, avec l'appui de nos collègues du réseau, les entreprises exportatrices peuvent être mises en contact avec des partenaires japonais directement via leur filiale en Amérique du Nord afin d'intégrer les chaînes d'approvisionnement là, qui sont en transformation importante, comme vous savez, et donc de favoriser leur développement par la suite au Japon. La ministre, d'ailleurs, y a fait référence là, il y a quelques minutes à peine, à travers la collaboration avec mon collègue Philippe qui vient tout juste de vous parler sur la côte ouest américaine. Et c'est particulièrement important dans les secteurs majeurs comme l'initiative Batterie au Québec où on travaille de façon très, très étroite avec notamment, par exemple, Martine aussi à Chicago, que vous entendrez dans quelques minutes, et Catherine Houlier à New York. Donc, ça facilite
et ça complémente les démarches que mon équipe et moi faisons activement en présentiel au Japon. À cet effet, on accompagne de façon pratique une entreprise comme Moment Factory qui a présentement des contrats actifs majeurs, par exemple avec l'opérateur de la station de Shinjuku à Tokyo, qui est la station de métro la plus importante au monde. Notre équipe à Tokyo, afin de positionner nos exportateurs du Québec, les aider à intégrer des chaînes d'approvisionnement, des chaînes manufacturières qui sont en pleine transformation et d'être au rendez-vous à la reprise des activités normales. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, David. Marie-Ève, je me retourne vers vous. Le marché asiatique, ce n'est pas à la portée de tous. Comment vous appuyez, vous accompagnez les entreprises pour qu'elles soient prêtes à pouvoir saisir les opportunités, à pouvoir être accompagnées par l'équipe de David, notamment à Tokyo? Oui, tout à fait. En fait, deux choses peut-être. Au sein d'Investissement Québec International, on a des conseillers spécialisés sur les secteurs, donc sur les secteurs industriels, et des conseillers experts aussi sur les marchés. Et c'est là tout, je pense, la synergie qu'on parlait tout à l'heure, comment que l'exemple que je peux donner. En fait, les conseillers sectoriels, les conseillers spécialisés à l'exportation pour les différents secteurs ont justement tout le portefeuille, non seulement des clients québécois prêts à exporter, ou du moins on veut l'avoir, venez nous voir, on veut avoir ce portefeuille d'entreprise-là. Et on a aussi toutes les opportunités qui sont travaillées par le Réseau du Québec à l'étranger, Réseau du Québec au Canada. Et donc, c'est là qu'on peut guider aussi les entreprises, de leur dire, écoutez, il y a une excellente initiative, vous venez nous voir, vous voulez peut-être aller sur un certain territoire, on vous dit avec plaisir, on vous accompagne, mais sachez qu'on travaille aussi une initiative très structurante, que ce soit l'exemple de Philippe dans le secteur du cinéma, l'exemple de David qui vient de mentionner aussi, ou même l'exemple de Mme Boisvert dans le secteur aussi de la construction. Donc, on est en mesure de dire... on est là, on écoute, on comprend les besoins des industries et on les amène justement sur tout le portefeuille d'opportunités qui sont développées sur le terrain par les collègues. Donc, c'est vraiment là, je pense, la force de venir cogner à notre porte. Excellent. Excellent. Merci beaucoup pour cette précision-là. On se dirige maintenant du côté de l'Afrique avec M. Ya Touré, qui est délégué général du Québec à Dakar. Alors, M. Touré, le marché africain est très grand, population très jeune, de nombreux projets. On aimerait vous entendre sur les opportunités pour les entreprises québécoises. Merci Véronique pour cette belle opportunité de parler encore du marché africain. J'ai l'impression que c'est la semaine de l'Afrique. J'étais au Cerium il y a quelques jours. Le journal des affaires cette semaine parle de l'Afrique et je suis devant vous pour vous parler d'exportation et l'Afrique, donc on ne peut demander mieux. Je suis en poste depuis à peine un mois et sur le plan économique, on est en train de faire l'état des lieux. Mais d'entrée de jeu, je peux vous dire sans trop me tromper que le continent est un marché qui est très fertile pour le Québec. Très fertile. Surtout quand vous regardez présentement tout ce qui se passe au niveau du protectionnisme, tout ce qui se passe au niveau de la géopolitique. L'Afrique est vraiment un continent d'opportunités. Mais il y a une condition de base. Il faut être présent sur le terrain. Le Québec n'est pas présent économiquement sur le terrain et c'est ce qu'il va falloir changer à partir de maintenant au cours des prochaines années. Je vais vous parler de deux projets très concrets sur lesquels nous travaillons depuis que j'étais à Montréal et qui pourraient avoir un impact très important sur nos exportations. Et ces deux projets aussi ont un avantage. Ils vous permettront de bien saisir le rôle stratégique des représentations dans les échanges commerciaux entre le Québec et le reste du monde. Le premier très simple projet est très structurant. C'est une compagnie canadienne qui est présente ici, qui a des opérations au Québec aussi dans le secteur minier. Ils vont construire bientôt, ils ont obtenu tous les permis, une mine d'or de 300 millions de dollars. Dans le passé, cette entreprise travaillait ici avec les firmes sud-africaines et australiennes pour réaliser ces projets. Donc, notre objectif à nous, à la délégation, c'est de faire en sorte que nos fournisseurs de services ou nos fournisseurs d'équipements puissent obtenir leur part de ce contrat-là. Concrètement, qu'est-ce que la délégation fait? La délégation, comme ça a été dit précédemment, travaille pas tout seul dans ce genre de dossier. On travaille avec Investissement Québec International, Ressources Québec, comme on est dans le secteur minier, et même le ministère de l'Économie. La délégation ici s'adresse vraiment à la direction locale pour faire valoir
ce que le Québec peut apporter dans ce genre de projet. Et du côté Québec, ben, c'est Ressources Québec et Investissement Québec qui s'adressent au siège de la compagnie pour faire le même travail. Donc, c'est de cette façon qu'on a réussi à obtenir de l'entreprise l'engagement de partager avec nous très bientôt la liste des composants de ce projet qui pourraient être réalisés par les entreprises québécoises, soit en service ou en fourniture de biens. Ça, c'est la première étape. La deuxième partie de ça, une fois que ces fournisseurs sont identifiés, c'est de voir maintenant avec l'équipe d'IQ, Monsieur Leblanc en parlait tantôt, c'est de voir avec l'équipe d'IQ comment on peut assister ces entreprises-là, nos exportateurs, nos fournisseurs de services, pour pouvoir, comment leur fournir le financement pour pouvoir réaliser ce projet localement. Parce que tu as beau avoir la meilleure expertise possible, surtout dans le secteur minier aurifère où on se considère comme les meilleurs au monde, on a beau avoir l'expertise, si on n'a pas de financement, on ne pourra pas le réaliser. Ça, c'est un bel exemple d'une excellente collaboration entre tous les acteurs de développement économique pour faire valoir le point de vue du Québec, trouver des contrats pour nos entreprises. Ça, c'est le premier. Le deuxième, qui est aussi structurant et selon moi très stratégique, on en parle souvent, c'est comment faciliter la mobilité de nos entreprises et institutions en rapprochant l'Afrique francophone du Québec. Le Québec veut se positionner en Afrique francophone. Le Québec veut jouer un rôle économique très important pour les prochaines années. Mais cela, pour nous, au ministère des Relations internationales et à la délégation à Dakar, ça passe obligatoirement par un vol direct, un lien direct entre Montréal et Dakar. Qu'est-ce que la délégation fait dans ce type de projet? Très simple. Madame la ministre parlait tantôt de diplomatie d'influence. Le délégué et son équipe dans ce type de dossier deviennent un chef d'orchestre. On sensibilise les différents acteurs, on organise des rencontres, on s'assure qu'on a les bonnes personnes autour de la table pour faire avancer les discussions. On fait le suivi. Et bref, on devient, comme je le disais tantôt, un chef d'orchestre pour que ce projet qui est hyper structurant, qui est déterminant dans le rôle que le Québec va jouer dans les années à venir sur le continent africain, surtout l'Afrique francophone. Donc, hyper important. Je profite de l'occasion pour souligner la collaboration, l'excellente collaboration de la Chambre de commerce de Montréal, en l'occurrence son CEO, Michel Leblanc, et Hubert Bolduc, qui est le président d'IQ International. On travaille vraiment extrêmement les mains dans les mains pour ce projet si important pour nous. Je veux aussi souligner le fait que sachez que les délégations, que ça soit Tokyo, que ça soit Dakar ou Paris, nous sommes vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Il ne faut pas hésiter de faire appel à nos services. On apporte vraiment de la valeur ajoutée dans tout ce que vous faites, dans vos services, dans vos projets sur le terrain. Hyper important. Pour terminer, pour ceux et celles qui veulent avoir une idée sur les pays à fort potentiel sur le continent africain ou les secteurs porteurs, je vous suggère de lire le dernier numéro du Journal des Affaires qui parle beaucoup de l'Afrique. Et si cela n'est pas suffisant, Dakar, c'est vraiment un coup de fil. Et si vous êtes sur WhatsApp, ça ne coûte rien, ce n'est pas une longue distance. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Excellent. Merci beaucoup, Ian. Je me retourne maintenant vers Marie-Ève. M. Touré mentionnait que le marché africain, en fait, effectivement très grand, beaucoup d'opportunités, etc., qu'il faudrait avoir une plus grande présence en Afrique pour pouvoir mieux tirer profit des opportunités. Quelle est la stratégie pour l'Afrique? Comment vous réagissez à cela? Oui, tout à fait. Puis je pense que tout à l'heure, j'ai eu la chance de parler des conseillers spécialisés par secteur au sein d'Investissement Québec International. On a aussi, je l'ai mentionné rapidement, des conseillers experts sur les différents marchés. Donc, c'est la première chose que je voudrais dire. Donc, sur des marchés complexes comme l'Afrique, comme le Japon, mais où il y a de nombreuses opportunités, c'est là que toute l'équipe peut justement aiguiller les exportateurs vers les bonnes opportunités. Puis sur la présence, j'ai
tout à fait raison. Je suis 100 d'accord avec IA. Et c'est là aussi où le plan d'action pour la relance des exportations vient amener des mesures pour, oui, aider à exporter, mais les ministres l'ont mentionné tout à l'heure, pour aider les entreprises aussi à s'internationaliser. Donc, c'est-à-dire à des fois faire le pas de plus pour être présent sur les marchés, pour s'assurer d'avoir, oui, du succès à l'exportation, mais d'avoir vraiment un succès périn, donc qui traverse les années, vraiment en mettant un pied à terre dans différentes formes pour avoir ce succès à long terme sur les marchés. Donc, le plan d'action vient vraiment amener aussi cette nouvelle notion-là. Oui, exporter, oui, soutenir nos exportateurs, c'est essentiel, mais aller aussi loin qu'à les aider à prendre des fois, prendre une présence sur différents marchés stratégiques pour eux. Donc, vous allez voir dans le plan d'action des mesures à cet effet-là. Donc, vraiment une internationalisation durable, de s'assurer que les entreprises augmentent leur expansion, mais avec une longévité dans le temps. Exactement. Pas juste des exportations sporadiques. Exactement, c'est okay. ça. C'est un des défis aussi, s'assurer que nos exportateurs, justement, comme tu le mentionnes, pas seulement des exportations sporadiques, mais aient vraiment des stratégies développées et aient les capacités, les moyens d'avoir une présence à long terme sur les marchés. Là. OK. Puis ce que je comprends aussi, c'est que vous allez être en mesure, si on fait référence au marché asiatique, au marché africain, où c'est parfois plus complexe, donc davantage d'aide, d'accompagnement de la part de vos ressources et de celles à l'étranger, mais également plus de support financier pour pouvoir réaliser ces projets-là, notamment d'investissement. Exactement. Je pense que c'est ça la clé. Quand vous venez nous voir, il y a à la fois tout le conseil, l'accompagnement pour vous amener vers ces marchés, vers toutes les opportunités développées par les collègues sur le terrain et le côté financier aussi. Donc, à la fois à travers, en fait, tous les leviers d'Investissement Québec et du ministère de l'Économie, mais quand vous venez cogner à la porte, on vous dirige aussi vers tous les leviers financiers disponibles. Excellent. Excellent. Merci. Alors, je me dirige maintenant à Chicago avec Martine Hébert, qui est déléguée du Québec à Chicago. Martine, on vous écoute. Merci beaucoup, Véronique. Très contente d'être ici avec vous ce matin pour vous présenter là, un petit peu un autre exemple de ce que les délégations du Québec à l'étranger peuvent faire. Je pense que vous savez, on a tous vu récemment dans les médias là, un important contrat qui a été accordé à l'entreprise, à notre fleuron québécois Novabus par la Chicago Transit Authority, 100 autobus. 63 millions de dollars canadiens, une option pour 500 autobus de plus. Et évidemment, le mérite de ce type de contrat-là revient aux entreprises qui décrochent ces contrats-là, mais comme Nova ici, mais comme mes collègues l'ont bien illustré, on soutient nos entreprises québécoises de diverses manières dans les processus et les démarches qu'ils font pour les obtenir, et ce, au-delà aussi des traditionnels et incontournables, évidemment, missions et rencontres d'affaires. La ministre en a parlé tantôt, la ministre Giron en a parlé tantôt, elle a parlé d'intelligence d'affaires. Et c'est beaucoup, beaucoup ce que nos équipes font sur le terrain. En fait, on monitore, par exemple, les appels d'offres et les occasions d'affaires, les tendances, les annonces, et on partage évidemment ces informations-là avec les entreprises québécoises via nos collègues d'Investissement Québec International. Par exemple, il y a des entreprises en construction qui, dans le Midwest que je représente, qui, encore cette année, là, ont obtenu d'importants contrats pour de la construction de certains édifices publics, par exemple. On identifie aussi les opportunités dans les grands secteurs, un peu comme ce que Philippe Huneau, mon collègue de Los Angeles, a décrit tantôt, ou encore en fonction des grandes orientations gouvernementales locales. Je donne par exemple la fameuse lutte au changement climatique. On sait que la nouvelle administration américaine a annoncé de très ambitieux objectifs en la matière. Et nous, dans le fond, notre travail, c'est de décliner ça ensuite en opportunités pour nos entreprises des divers horizons. Par exemple, en matière, on parle de décarbonisation, bien, on mène des actions en transport durable, en énergie renouvelable. On a parlé de la batterie tantôt, effectivement, on est dans ce dossier-là, les technologies de l'eau. Bref, ça génère un paquet d'opportunités pour nos entreprises et on est actif dans tous ces domaines-là. D'ailleurs, je vous donne un exemple très concret, et la pandémie ne nous a vraiment pas arrêtés là, parce qu'on démarre un rallye là, au mois de mars dans 6 villes américaines de mon territoire, 3 États, dans divers secteurs, avec 10 entreprises québécoises là, dans les secteurs de la mobilité durable et de la décarbonisation, justement. Donc, on va visiter des villes en Ohio, au Wisconsin, au Michigan. Donc, ça permet à nos entreprises de
faire valoir leur expertise, de bâtir les relations d'affaires et de présenter là, ce qu'elles ont à offrir comme solution en fonction des besoins qui sont sur le terrain. On signe aussi, évidemment, des ententes de partenariat dans nos territoires. On est en train d'en signer un, par exemple, dans ma délégation, dans le domaine des sciences de la vie. Le ministre Fitzgibbon a parlé tantôt que c'était un secteur important pour le Québec, mais ça aussi, ça va générer des occasions d'affaires importantes, où ça va donner de l'intelligence, si vous voulez, là, des informations, c'est-à-dire importantes, à nos entreprises. On a parlé aussi, la ministre en a bien parlé, mes collègues aussi, de la diplomatie économique et d'influence. Plusieurs rencontres et actions, encore une fois, pour faire valoir l'expertise québécoise, et ça avec des décideurs, des regroupements d'affaires, des élus. Et je reviens à l'exemple de nos fleurons comme Nova. On a eu, par exemple, évidemment, à la délégation, de nombreuses rencontres avec la CTA, la Chicago Transit Authority, pour parler notamment de Nova, et avec diverses personnes. Et ces rencontres-là se sont déroulées là, sur plusieurs mois. J'ai moi-même aussi rencontré le PDG de la CTA, M. Dorval Carter. Donc, ces rencontres-là nous permettent de faire valoir les cas à succès qui ont lieu dans le territoire. On fait la promotion des forces de nos entreprises. On adresse là, ce qui nous distingue, puis ça nous permet aussi de discuter de leurs préoccupations. On fait la même chose avec les États aussi dans lesquels on est, que ce soit les ministères des Transports, que ce soit les maires aussi des municipalités qui sont responsables, par exemple, du transport collectif. Donc, qui sont toutes des occasions d'affaires. Bref, on met l'expertise québécoise sur la map, on fait connaître les succès, on fait connaître le Québec et ses entreprises. Et surtout, je vous dirais aussi, quand on fait ça, on sème et on cultive le lien de confiance. Parce que ces actions-là sont très importantes pour initier et solidifier nos relations d'affaires. Et le mot le dit, hein, relation. Et une relation, on le sait, ça se cultive. Et ça nous permet, dans le fond, de présenter l'expertise québécoise, de démontrer en quoi on se distingue, mais aussi, très important, de montrer la présence du gouvernement du Québec derrière les entreprises québécoises, derrière leurs innovations, derrière leurs performances. Donc, bref, je vous dirais que nos actions dans les délégations sont comme un des maillons d'une plus ou moins longue chaîne qui mène à l'octroi d'importants contrats, évidemment, actions qu'on mène en collaboration là, très étroite avec nos collègues d'Investissement Québec International. Et j'en profite, Véronique, si tu me permets, pour conclure en disant qu'on est la seule province canadienne à avoir une présence aussi importante à l'étranger. Et vous savez, combiné à l'aide gouvernementale qu'on annonce aujourd'hui, c'est un privilège très important qu'on a et c'est un privilège qui rapporte. Vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour défendre nos intérêts, pour promouvoir nos entreprises. Et comme on l'a vu, on a de beaux résultats, puis c'est tout le Québec qui y gagne. Alors, n'hésitez surtout pas à utiliser cet atout-là, puis on est là pour vous et vous soutenir, évidemment. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Martine. C'est une très belle conclusion, puis un très bel appel à tous ceux qui nous écoutent de tirer profit de ce réseau-là qu'on a à l'extérieur et du support qui nous est offert à partir d'ici pour pouvoir y avoir accès. Puis je trouve ça super intéressant de vous entendre et je suis sûre que ça interpelle beaucoup des exportateurs qui vous écoutent aujourd'hui parce qu'on comprend mieux concrètement comment vous pouvez les appuyer. Et là, la question qui me vient, c'est que tout le monde va avoir envie de faire appel à vous. Tout le monde va avoir envie de décrocher des nouveaux contrats via les différents bureaux. Marie-Ève, et là, je regarde une des questions qu'on a reçues du public, puis je me permets de la poser, de faire le lien. Alors, on mentionne que le programme vise surtout à accompagner les grandes entreprises. Quel est le support qu'il y aura aux PME et comment vous définissez une PME? Oui, parfait. En fait, pour ta première question, Véronique, tu as raison. Je pense que tous les collègues ici ont montré tout le potentiel, toute la force du réseau. Et effectivement, tout le monde va avoir envie de profiter de ça. Donc, je reviens à ce qui était dit. En fait, le mandat d'Investissement Québec International, c'est vraiment d'être justement cette porte d'entrée-là pour accéder aux meilleures opportunités, pour préparer les entreprises pour aller rencontrer les donneurs d'ordre, accéder aux opportunités qui sont travaillées sur le terrain par les collègues. Donc, ça, c'est peut-être la première réponse. Sur la deuxième question, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de grandes entreprises ce matin. En fait, on en a parlé surtout parce que c'est un élément de nouveauté dans le plan d'action pour la relance des exportations. Donc, auparavant, les programmes, les services étaient plutôt axés sur vraiment la PME, alors que maintenant, on a voulu aussi, comme les ministres l'ont mentionné, on a voulu aussi mettre tous ces outils-là, tous les services aussi au bénéfice des grandes entreprises.
Donc, les services sont aussi disponibles pour les PME. Je pense par exemple au programme financier, dont le programme exportation demeure. Donc, les entreprises québécoises peuvent y accéder via le réseau des bureaux régionaux d'investissement Québec. Donc, ça s'adresse toujours aux PME. Ils sont invités à continuer de déposer des demandes. Donc, les services PME sont là. Mais ce qu'on vient dire ce matin, c'est qu'on travaille ensemble de façon plus coordonnée pour diriger les entreprises au bon endroit. Donc, on a maintenant aussi la capacité puis la volonté de travailler aussi avec les grandes entreprises pour les accompagner dans leurs efforts d'exportation et d'internationalisation. Et si je comprends bien, l'objectif, comme le mentionnait le ministre Fitzgibbon un peu plus tôt, c'est de réussir, en accompagnant les plus grandes, on va faire bouger l'aiguille de l'exportation plus rapidement. Ça va générer plus de richesses pour le Québec. Et ce sont aussi des grands donneurs d'ordre qui peuvent contribuer à la croissance des PME qui sont établies ici par ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Effectivement, quand on va avoir un impact aussi important sur les exportations, c'est là qu'on veut aussi quand même concentrer, travailler aussi de façon particulière avec les grands exportateurs pour faire bouger les aiguilles, comme tu le mentionnes. Excellent. Alors, on passe à la deuxième question, qui est une question pertinente qui touche aussi la PME. Quelle est la différence ou la complémentarité entre l'offre de services d'Investissement Québec et des ORPEX en région? Oui, très bonne question. En fait, les organismes régionaux de promotion des exportations, on travaille avec eux aussi. Autant que je travaille étroitement avec les chefs de poste, je travaille étroitement aussi avec les ORPEX au quotidien. En fait, les ORPEX, leur mandat, c'est vraiment d'aider les entreprises à se préparer. Donc, c'est vraiment les premières phases de préparation à l'exportation. Pour des entreprises, je dirais principalement des PME, mais des entreprises de toute taille. Donc, le travail des ORPEX, c'est d'aider à faire ce travail de préparation pour aller sur les marchés. Par exemple, on a tous vécu maintenant le développement d'affaires qui se fait en mode virtuel. Il y a un an, c'était nouveau pour tout le monde. On prenait l'avion. Et donc, les ORPEX, par exemple, peuvent aider à s'assurer que les entreprises québécoises ont bien mis en place ce qu'ils doivent mettre en place pour faire ces pitchs. Je m'excuse l'anglicisme. Faire les pitchs virtuels, comment bien se préparer, comment le faire, comment faire valoir sa valeur ajoutée. Donc, vraiment, tout le travail de préparation terrain. Et après ça, on arrive chez Investissement Québec. Et donc là, c'est vraiment toute la validation des marchés, des opportunités, l'expertise géographique, avoir le portefeuille des meilleures opportunités sur le terrain développé par le réseau des délégations et diriger les entreprises vers le bon endroit. Et on comprend aussi que le réseau du Québec à l'étranger, quoi qu'il est bien implanté et qu'il a une certaine ampleur, est quand même limité aussi. Donc, il faut s'assurer que les entreprises qui y accèdent soient bien préparées et qu'elles soient au bon endroit également. Exactement, exactement. Puis, je regarde les collègues que je vois à l'écran. Quand on cogne à la porte de des grands donneurs d'ordre dans tous les pays, on veut aussi présenter le meilleur portefeuille de clients qu'on a. Donc, c'est important. Ça fait partie de la crédibilité des gens qui sont sur le terrain, qui revoient. Donc, le travail qu'on a, c'est de vraiment s'assurer que quand la porte va s'ouvrir, que nos entreprises sont prêtes et qu'on a justement toute la crédibilité de montrer qu'est-ce que le Québec on a à offrir pour assurer la relation à long terme et la crédibilité auprès du donneur d'ordre avec lequel on travaille. Donc, c'est comme ça aussi le travail en synergie. Excellent. Excellent. Alors, on passe à la prochaine question du public. Comment le ministère de l'Économie et de l'Innovation positionne-t-il ce plan sur le marché africain? Donc, dans le fond, je pense qu'on essaie de dire ici, c'est quelle place va occuper le marché africain au sein du plan de la nouvelle stratégie? Je peux peut-être commencer, puis Iya, je te passe la parole après, dans le fond, juste pour dire qu'effectivement, le marché africain est un marché qui recèle de beaucoup d'opportunités. La ministre Giraud a eu l'occasion de le mentionner. On aura aussi différentes stratégies spécifiques, différents peut-être outils spécifiques aussi pour le marché africain, mais c'est certain que le marché de l'Afrique, c'est un marché sur lequel on veut mettre de plus en plus d'efforts dans les prochaines années. Puis, à la tête de ça, Iya qui est sur le terrain. Merci, Marie-Ève. Il faut revenir d'abord au... Vas-y, Yann, on t'écoute. Oui, il faut revenir aux échanges commerciaux entre l'Afrique et le Québec. On parle de 2,2 à 2,7 milliards et en 2019, les chiffres préliminaires donnent une balance commerciale positive due à certaines livraisons d'avions qu'il y a eu au Maghreb en particulier. Mais est-ce que ces chiffres-là sont importants? Moi, je dirais qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration, étant donné que les échanges avec l'Afrique représentent même pas 2% de l'ensemble des échanges commerciaux du Québec. Donc, il y a beaucoup de place à l'amélioration. La question à se poser concernant l'Afrique, je pense que ça a été mentionné tantôt, c'est d'où viennent les opportunités. L'Afrique, c'est un grand pays. On parle d'un grand continent. On parle de 54 pays. Ces 54 pays sont pas au même niveau. Il y a ce qu'on appelle généralement les pays à revenus intermédiaires. Ça, c'est des pays qui ont un
PIB par habitant de 3 000 $ en montant, dollars US. Et généralement, quels sont les pays qu'on retrouve dans ça? Vous avez les pays du Maghreb, le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, etc., etc. Il y a l'Afrique du Sud aussi qui est dans ça. Et je pense qu'il faut beaucoup focuser sur ces pays, mais surtout les pays qui projettent d'ici 2030 de devenir des pays à revenus intermédiaires. Ces pays ont adopté des plans d'investissement colossaux. Ces pays ont adopté des programmes de réforme économique et juridiques et sociaux qui vont permettre justement d'arriver d'ici dans 10 ans à augmenter leurs revenus par habitant. Ces pays sont quoi? Je donne juste des exemples. On parle du Sénégal, le pays dans lequel je suis. Quand vous arrivez à Dakar, il y a un nouvel aéroport qui a émergé de terre. Il y a une nouvelle ville qui est en train d'être construite. Il y a un métro qui sont en train de construire présentement. Donc, c'est beaucoup d'opportunités en infrastructure. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, s'inscrit dans la même lignée. Vous prenez un pays comme le Ghana, ça s'inscrit dans cette lignée-là. Donc, l'Afrique, on peut pas toucher ces 54 pays, on peut pas les adresser tous. Donc, il faut être très sélectif dans les pays sur lesquels vraiment on veut mettre l'accent. Ça, c'est un. De deux, je le mentionnais tantôt lors de mon commentaire, il faut aussi voir les secteurs qui sont porteurs et les secteurs dans lesquels le Québec excelle. Je donne un bel exemple du secteur minier, par exemple. Le secteur minier, dans l'orifère, c'est ce qu'on voit surtout en Afrique de l'Ouest. Quand vous rentrez dans une mine, je l'ai déjà dit au ministre de l'Économie à un moment donné, quand vous rentrez dans une mine, si on ne parle pas français, vous sortez de là parce qu'il y a un problème. Ici, c'est des Québécois qui sont là. Mais comment se fait-il que ces Québécois donnent des contrats à des Sud-Africains et à des Australiens? Alors que si vous regardez la carte géographique, l'Afrique du Sud est très loin de l'Afrique de l'Ouest. L'Australie est très loin de l'Afrique de l'Ouest. Le Québec, c'est à juste 7 heures d'avion. Il faut se poser ces questions-là. Donc, il y a le secteur des ressources naturelles, le secteur de l'énergie, le numérique et l'éthique, l'agroalimentaire. Donc, il faut être très sélectif dans les pays et des secteurs aussi qu'on doit adresser. Merci. Et je retiens l'importance d'avoir un lien Montréal-Dakar le plus tôt possible. En tout cas, moi, ça m'interpelle. Fondamental. Fondamental. Excellent. Écoutez, on va prendre une dernière question parce que le temps file et c'est une question qui est très pertinente parce qu'on a fait le tour d'une partie du monde, mais on n'avait pas parlé de l'Amérique latine. Alors, on connaît l'importance de diversifier nos marchés internationaux. Quelle sera l'approche sur l'Amérique latine où il y a beaucoup de potentiel pour nos exportateurs? Alors, tout à fait. Comme tu dis, Véronique, on n'avait pas l'occasion d'avoir tous nos représentants du Québec à l'étranger, mais donc on a aussi 2 représentations d'Amérique latine, donc une délégation générale à Mexico, un bureau du Québec à Sao Paulo, au Brésil. Donc, l'Amérique latine, effectivement, c'est aussi un marché où il y a beaucoup de potentiel. Je pense notamment, évidemment, le Mexique, avec le nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Il y a d'immenses opportunités. Les équipes, tant chez Investissement Québec que sur le terrain, travaillent dans beaucoup d'opportunités. Je vais donner un exemple, tiens, à la lumière de mes collègues. Les constructeurs automobiles européens ou asiatiques qui sont installés au Mexique doivent intégrer plus de contenu nord-américain avec le nouvel accord. Donc, c'est un exemple aussi où les équipes sur le terrain avec Investissement Québec, on travaille justement à faire valoir nos produits et services québécois auprès de ces constructeurs automobiles-là qui doivent augmenter donc, leur contenu. Donc, tant qu'à acheter nord-américain, pourquoi pas acheter Québec? Hein? C'est ça qu'on leur dit, venez nous voir. Donc, effectivement, c'est des marchés d'immense potentiel qui font partie aussi intégrante de la stratégie et des territoires prioritaires du nouveau plan d'action pour la relance des exportations. Donc, on n'a juste pas eu assez de temps pour faire un plus grand tour du monde ce matin, mais tout à fait, ça fait partie aussi de la stratégie. Excellent. Excellent. Merci beaucoup. Une dernière question, parce qu'elle est très en lien avec l'actualité. Alors, elle sera adressée à Martine ou peut-être Philippe également. En considérant que les élections aux États-Unis sont passées, que leur budget fédéral est sur le point d'être approuvé, que le vaccin est maintenant disponible, quand croyez-vous que l'économie américaine va reprendre son rythme? Comment vous voyez ça? Martine, je commencerai par toi, puis Philippe, tu pourrais peut-être compléter par la suite. J'aimerais savoir la réponse parce que je serais probablement très, très riche si j'étais capable de vous la donner ce matin. Mais c'est pas... je vous dirais que je pense que la pandémie, en fait, ce qu'elle a fait, c'est elle a ralenti certaines industries. Le ministre Fitzgibbon en a parlé tantôt, mais elle a aussi été génératrice de nouvelles opportunités pour nos entreprises. Et peu importe globalement comment l'économie se comporte, moi, je pense que
le défi que nous avons, c'est de demeurer à l'affût de ces nouvelles opportunités-là, créatrices d'opportunités d'affaires très importantes pour nos entreprises dans les différents secteurs et d'être capable justement de faire l'arrimage entre ce que nos entreprises ont à offrir pour répondre à ces nouveaux besoins-là qui ont été créés. Et dans ce sens-là, je vous dirais que peu importe comment, globalement, comment l'économie se comporte, je pense que notre plus grand défi et ce qui est important, ce qui va être important de continuer de faire, ça va être justement de pouvoir continuer de déceler ces opportunités-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et que nos équipes travaillent très fort sur le terrain depuis le début de la pandémie d'ailleurs. Merci Martine. Philippe? Je pense qu'on a eu un recul, c'est évident, mais il y aura une accélération. Puis Martine l'a bien mentionné, il est super important de trouver les niches. Je pense qu'on peut pas être bon partout. Il faut vraiment identifier les secteurs avec lesquels on va pouvoir aider. Puis il y a des niches qui ont quand même profité de ça. Et on sent quand même qu'il y a une reprise, voire même une accélération. Et je pense que toute la nouvelle réalité du virtuel nous a enseigné ça. Puis il y aura probablement, lorsque les frontières seront ouvertes, le vaccin sera là, un genre d'effervescence de rencontres qui viendront et qui pourront donner des résultats. On arrive à la fin. Marie-Ève, un mot de la fin? Oui, bien en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est d'excellentes nouvelles avec le nouveau plan d'action pour la relance des exportations. Je pense qu'on veut justement donner des nouveaux outils, travailler en meilleure synergie, travailler en collaboration ensemble, tout ça pour le bénéfice des exportateurs du Québec. Donc, je vous dirais, venez en profiter, venez nous voir et puis on va vraiment vous appuyer pour vous propulser sur les marchés internationaux. Donc, je pense qu'avec l'annonce de ce matin, on va avoir de plus en plus des nouveaux outils vraiment pour aller de l'avant puis pour vous appuyer sur les marchés internationaux. Excellent. Mais écoute, le message est lancé pour tous ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir été là. On a une équipe fort dédiée qui est présente pour pouvoir vous appuyer. Merci beaucoup à Michel, Philippe, David, Ia, Martine. Merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Merci à tous.